Le film d'horreur ne s'est jamais aussi bien porté. Avec Halloween, des films comme Dr. Sleep, adapté de Stephen King, ou Retour à Zombieland arrivent sur les écrans. Pour une bonne soirée, seul sous la couette ou à plusieurs entre amis, focus sur les meilleurs films d'horreur pour se faire peur à Halloween. Il est déjà sorti une dizaine de films d'horreur depuis le début de l'année et il en arrive autant sur les écrans pour la période d'Halloween. Le genre est reboosté par les succès récents et les franchises rentables. Souvent produits pour quelques millions de dollars, ils peuvent en rapporter des centaines de millions, lançant automatiquement des suites et des dérivés. Même Chucky, Halloween la nuit des masques ou Vendredi 13, les classiques des années 70 et 80, reviennent dans de nouvelles versions, revisitées par des réalisateurs fans du genre. Us et Get Out, ils sont surtout l'œuvre du nouveau maître de l'horreur Jordan Peele, d'autant plus étonnant qu'au départ, le réalisateur sévissait avec son camarade Keegan-Michael Key dans le registre de l'humour. Mais Get Out puis Us ont choqué le monde, ainsi que le box-office. Depuis, les projets se multiplient pour Peele, avec notamment la reprise de la série La 4e Dimension. En attendant, ces deux premiers films font une très bonne soirée DVD. Ça, le deuxième chapitre a fait moins d'éclat avec des personnages devenus adultes, la mauvaise recette du succès. Les producteurs pensaient tirer le filon en y ajoutant notamment des acteurs connus, cette fois Jessica Chastain, James McAvoy ou Bill Hader. Reste que vous pouvez voir le premier chapitre et vous demander qui est le clown le plus méchant. Shining et Dr. Sleep. On poursuit avec du Stephen King qui connaît une nouvelle salve d'adaptation ces derniers temps, avec également Cimetière, remaké cette année. Dr. Sleep est la suite de Shining dans lequel le petit Danny a bien grandi et pratique toujours cet art étrange qu'est le Shining. Conjuring et Ring. N'oublions pas les classiques de ces dernières années que sont les séries Conjuring ou The Ring qui ont glacé le sang de plus d'un téléspectateur. À tel point qu'on parle d'un nouveau remake de Ring, privilégié d'ailleurs la version japonaise de 1998 à son remake américain, moins efficace. Conjuring suit, lui, des chasseurs de fantômes dans une maison hantée, effrayant, mais sa suite est un peu plus molle. Cela n'empêchera pas un troisième épisode d'arriver bientôt sur nos écrans. James Wan. Déjà aux commandes de Conjuring, James Wan a ensuite produit pas mal de films d'horreur dont Annabelle, encore une fois autour de l'enfance qui tourne mal, ou Insidious 2. Si vous ajoutez les Saw, Jigsaw, The Curse of La Llorona, et bien d'autres déjà sur vos écrans ou à venir, vous avez le roi actuel de l'horreur à Hollywood. Mr. Babadook. L'Australie sait produire des films d'horreur sans James Wan, la preuve avec Mr. Babadook. Celui-ci peut même être malaisant, vous êtes prévenus. Cette espèce de croque-mitaine moderne déblaye tout sur son passage et vous risquez d'appuyer sur la touche pause du film assez souvent pour vous en remettre. L'école espagnole. De l'Australie à l'Espagne, grand voyage, grand frisson, Rec, Véronica, l'orphelinat, les yeux de Julia, les autres ou le labyrinthe de Pan, les exemples ne manquent pas et les réalisateurs non plus, au premier rang desquels Guillermo del Toro, un genre qui lorgne légèrement vers le fantastique et qui se laisse déguster entre cinéphiles. L'école française. Porte-étendard en allant réaliser ses films à Hollywood, Alexandre Aja a ouvert des brèches pour d'autres réals. Et aujourd'hui, ça donne un bon cru avec notamment Grave de Julia Ducournau. Qu'il soit réalisé d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, le French Flair a encore des beaux jours devant lui côté horreur. Quel est votre film d'horreur préféré ? Répondez en commentaire, partagez la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour suivre nos prochaines vidéos consacrées à la pop culture.